Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de week-end. Merci de votre fidélité. Bon, ce n'est pas la règle, mais circonstances obligent qu'on fasse de la santé une priorité à cette émission. D'autant que chaque vendredi, on en parle. Et aujourd'hui, ça va être spécial avec deux groupes d'invités. On parlera dans un premier temps de cette maladie qui s'appelle l'endométriose, qui concerne les femmes, les jeunes femmes, je dirais. Le docteur Vladimir Larsen, qui est gynécologue, spécialiste en endométriose, est avec nous. Et la première Miss Vidéomax, Sylvie Jean Lavallée, qui souffre de l'endométriose, aura à nous rejoindre dans un instant pour parler de cette maladie et aussi pour tenter de sensibiliser les femmes haïtiennes à se faire dépister tôt. Quelle est cette maladie? D'où vient-elle? De quoi s'agit-il exactement? Le docteur Larsen aura donc à nous en parler dans un instant, le temps d'accueillir la première Miss Vidéomax, Sylvie Jean Lavallée. Dans un second temps, nous accueillerons des étudiants de l'Université Notre-Dame d'Haïti à l'occasion de la 20e édition de sa journée scientifique. Elles vont parler du thème choisi cette année, qui est la réforme du système de santé haïtien, pivot de développement socio-économique. Encore une fois, Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi Métropole. Accueillons sans tarder le docteur Vladimir Larsen qui est avec nous en studio. Docteur Larsen, bonjour. Merci d'accepter d'apporter votre éclairage sur ce sujet ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à toutes auditrices et auditeurs de Radio Télémétropole. C'est avec plaisir que nous sommes ici avec vous, notamment pour accompagner Sylvie dans son pèlerinage pour viser à sensibiliser les jeunes filles par rapport à la problématique concernant l'endométriose. Première question, est-ce qu'il y a un pile jeune dame qui a un problème ça? Bon, certainement, c'est assez courant. C'est assez courant et n'oublie pas que c'est une maladie qui concerne notamment les jeunes. C'est-à-dire que ils fait rentrer dans la vie reproductive, le fait qu'ils fait puberté, que maladie ça est censée développer. Donc, il y a un monde qui n'a pas dans vie reproductive, c'est certain pas développer. Donc, c'est une maladie notamment de la jeunesse. Merci, docteur. C'est avec un peu de plaisir que je m'accueille Sylvie. J'en ai dit déjà, première Miss Vidéomax, Sylvie Jean Lavallée. Bonjour, merci de répondre aux questions de Métropole ce matin. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Merci pour moi également. Docteur a parlé de pèlerinage que vous avez fait parce que vous souffrez de maladie ça. Oui. À partir de quel moment vous connaissez que c'est exact? Parce qu'en général, il y a toujours, peut-être le docteur pas faire différence pour nous, il y a toujours parlé de mon dans salle pas qu'à faire petite, il y a parlé de l'infertilité mais semblait maladie ça est plus que une simple infertilité. Bah nous quelques petits témoignages, parlez de vous, dis-nous à partir de quel moment vous senti ou tu connais qu'on souffre de ça? Alors, moi souffrir de ça à partir de 2016. Le arrivé sous troisième fausse couche et le docteur diagnostiqué que moi souffrais d'endométriose. Donc c'est à partir de là que moi connais que moi souffre maladie. Ça veut dire que tu connais qu'on est monde normal. Oui. Ça pas jamais passer dans l'esprit du tout pour capable souffrir de maladie. Non. Mais qui j'en manifesté à part de fausse couche, à part de avortement involontaire? Est-ce qu'il y a des symptômes qui accompagnent elle?
Il y a un pile symptôme qui accompagne lui. Premier symptôme qui alarmé, qui t'a supposé alarmer une fille qui souffrit endométriose, c'est des règles douloureuses. C'est le premier plus gros symptôme, non, et après, c'est des règles abondantes. Après ça, il y a une douleur dans les relations sexuelles, il y a une fatigue chronique, il y a un pile d'autres symptômes, en pile. Ouais, mais, bon, c'est vrai que c'était sérieux, c'est sérieux, mais là, on a parlé de mariage qui est très, très sérieux. Et même dans l'environnement, pas, moi, je toujours entendu des mesdames qui me disent qu'il y a une douleur dans le moment où il y a une règle. Oui. Donc ça, il a supposé faire un déclic la jeune fille. Parce que ce n'est pas normal. Le médecin a dit qu'une jeune fille, elle dit qu'il y a une douleur pendant la règle, il dit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il ne faut pas supposer qu'il y a une douleur lors de la règle. Son bail qui est anormal, c'est le premier signe qui t'a supposé alerter une jeune fille pour y aller faire check-up, pour y aller dépister, pour y voir qui ça va. Mais normalement, lors de la règle, il ne faut pas supposer qu'il y a une douleur. Comment le dépistage en fait? Donc, je pense que c'est par échographie, sonographie, une sorte de IRM pour passer, pour regarder partie intime, génitale, pour voir s'il n'y a pas des séries de lésions qui n'ont pas partie endométriose. C'est par échographie. Donc, dis-nous, vous faites trois fausses couches ou bien? On fait plus que ça? On fait 3 fausses couches. À partir de là, il commence à diagnostiquer. Mais on fait plus que ça, oui. On fait 8 fausses couches. 8 fausses couches? Oui. C'est-à-dire que chaque fois que l'espoir apparaît, l'espoir disparaît. Dans 2, 3, 4 mois, 5 mois? Dans 2 mois, 2, 3 mois. La dernière, c'était jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois. Donc, c'est-à-dire que si une jeune fille réalisait chaque client enceinte, petit monde tombé, chaque client enceinte, petit monde tombé, et pas de gain des précédents, elle me dit, on dit des antécédents de référence, c'est-à-dire que des avortements volontaires. Non. Et petit monde ça, jeune fille ça, aux jeunes mariés, l'État doit prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. C'est une cause maladie, c'est infertilité. C'est la première cause là. Et que ceux que me souffrent. Ok. Bon, et qui j'en nous vivent situation ça? Dans mon couple, ben, je dis situation assez difficile pour moi côté pas parce que c'est moi qui suis malade là. Mais je n'ai pas le soutien de Marim parce que c'est très important. Je me dis en pile me parler de ça avec mesdames qui contactaient moi dit soutien Marim nous important parce que une plus gros symptôme moi c'est fatigue chronique. Donc il vient sortir un handicap pour filles parce que gain droit pas faire activité normalement supposé faire dans cas ou pas faire. Donc soutien Marie ou très important. Moi je n'ai en pile de côté Marie Pam. Ou dit fatigue chronique. Fatigue chronique, c'est un plus gros symptôme que me détester au cachita là et pour tomber ou dormir. C'est affreux, c'est affreux. Merci à Sylvie. J'en me dis déjà, ne pas même retourner sur le passé en tant que femme de la télé. Ce n'est plus la peine, puisqu'aujourd'hui, ce dont on parle est aussi important, pour ne pas dire beaucoup plus important que ton passé. Et mais moi, faut-il camper là, moi avec le docteur, et qui lui-même qui est là pour ça, oui. Et qui, en tant que gynécologue, est son spécialiste tout en endométriose. Oui. Donc, pas trouver question pour poser la ridicule. Est-ce qu'il y a un espoir en termes de traitement? Ok. Alors, premièrement, pas qu'une question stupide. Et puisque l'enquête, notamment, de un éclairage, donc, il n'est pas qu'à stupide. Est-ce qu'il y a un espoir? Donc, il faut que nous allions dans la genèse même maladie pour capable comprendre l'enjeu qui gagne, c'est que c'est effectivement un élément qui est à la base de problèmes de fertilité et qui majoritairement exprimé sous forme de douleur, les filles ont réglé, douleur, le lap fait sexe, et parfois qui accompagne de pile période de nausée, de vomissement, qui est censé nuisible à monde. Cependant, c'est un diagnostic là où fait le bonheur, il est capable de limiter conséquences, notamment impact sur fertilité fille. Et c'est une raison qui fait que il est important lorsque jeune fille ont des règles douloureuses ou encore
et accompagné de vomissement et que ça peut répéter, pour que lui faire une consultation pour le cas dépister. Le dépistage, c'est pas. Parfois, on doit faire une sonographie, pas rien. C'est surtout suspicion qui va orienter spécialiste là à chercher lui. Particulièrement, un meilleur moyen de faire diagnostic là, c'est à partir de la paroscopie où on a parlé de lui, côté que ou aller avec une lumière ou aller éclairant dans votre temps pour chercher et petit bourrelet qui représente l'endométriose là. Donc c'est comme ça qu'on fait diagnostic là et c'est meilleure façon parce que le sonographie après faire diagnostic là, la plupart du temps il compte trop tard parce que étant gagné un stade beaucoup plus avancé. Donc du coup et est-ce que gain espoir? Oui, gain espoir parce que gain moyen pour limiter les dégâts. Mais c'est pas une maladie facile parce que au pas qu'à détruire complètement. Non seulement à partir de qui raison qui au départ provoquer endométriose là et aussi de stade que le arrivé, c'est deux éléments ça que nous prenons en compte pour nous capable bien approcher parce qu'on pas qu'à dire même si tu es opéré même si vous mettez sous médicament pour dire que bon c'est fini ou pas gagner encore. Parce que il y a des cas côté que c'est corps même qui produit tissu endométrial là en dehors de zones que normalement il est supposé développer. Donc non pareil cas et traitement difficile. Mais par contre il y a d'autres cas où on peut traiter. Et ça c'est la nouvelle. Parce qu'il y a des cas où l'endométriose nous relève sa endométriose secondaire. Ça veut dire que c'est un acte chirurgical. Parfois suite à curetage, parfois c'est suite avec une chirurgie pour n'importe qui ça, par exemple fibrome ou bien une césarienne, que mon a vient développer endométriose. Parce que déjà, quand on dit pour me poser une question ça pour lui, à savoir quel est l'impact du curetage sur l'endométriose. Donc, il y a toujours une réponse là. Toujours une réponse là. Yeah. Le curetage peut aussi être une cause d'endométriose, en fait. À cause de curetage là, mon n'a qu'à venir développer endométriose. Et c'est ça que nous relèvons endométriose secondaire parce que gain primaire, gain secondaire. Dans le cas secondaire, il est plus facile pour traiter lui. Mais lorsque cause primaire, ça veut dire que c'est intrinsèque à mon c'est sans aucune raison, sans aucune manipulation que mon a développé. Lui-même, il est beaucoup plus difficile parce que même sous mon médicament, pendant un certain temps, il y a une accalmie. Mais après, l'offre faire autre médicament, ça arrive que mon a commencé à redévelopper maladie ça. Ok, bon, maladie en lit là, l'y installer. Maintenant, c'est moi retourner avec question espoir là. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que la femme arrive à enfanter? Ah oui, certainement. Donc il y a une possibilité. Oui, il y a une possibilité pour arriver à enfanter. Comme moi dit, et c'est pas tout le monde qui a une endométriose qui a une difficulté pour que il tombe enceinte. Et c'est pas tout le monde qui a une endométriose qui est souffre automatiquement d'infertilité. Donc ça il faut que moun comprenne et encore une fois dépendamment de stade là. Et le par exemple nous prend particulièrement et cas moun qui a pédé avorté à répétition yo, OK? C'est pas forcément endométriose parce que parfois on a une cohabitation de plusieurs maladies qui est à la base de ça. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'annoncer une bonne nouvelle véritablement à Sylvie? Est-ce que Sylvie a la chance d'avoir des enfants? On en a parlé, on en a discuté et je crois que à partir de l'échange que nous gagnons sur le dossier, moi je crois que les sous bonne voie par rapport avec le traitement qu'il a fait pour lui actuellement et je pense que et nous souhaitons même que la prochaine fois qu'on a rencontré Sylvie, ce sera une mère. On tire réaction à ça, Sylvie? Oui, positivement, parce que moi, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai écrit un livre tout, qui est intitulé En t'attendant mon combat contre l'endométriose. Ça veut dire que j'ai espoir. Qui a sorti dans le livre en folie le 20 juin prochain. Donc, et je crois aussi dans le Dr. Larsen, dans le pronostic qu'il fait avec. Donc, oui, j'ai espoir, moi, quoi. Docteur, nous t'apprenons qu'on est. C'est vrai que nous évoquons la question de curetage qui est capable d'une cause de l'endométriose, bien dit? Oui. Endométriose secondaire. Est-ce que dans notre cause, est-ce que études prouvées, révélées que qu'il y a d'autres causes qui sont à l'origine de maladies? Est-ce que
mesdames yo, dans leur comportement capable de prévenir problème ça. OK. Bon, nous dit tout à l'heure, nous avons commencé à gagner 2 avenues dans le cas d'endométriose. Il y a une avenue qui est secondaire, ça veut dire que son problème moun gagner dans le cas de traitement ou bien gagner un geste que vous fait qui est capable de provoquer l'endométriose. C'est ça les secondaires là, il y a curettage, il y a n'importe quelle opération, n'importe quelle manœuvre qui fait ça a fait que cellules ou une partie de tissu qui retrouve dans la matrice là, il peut l'implanter ailleurs que côté était supposé hier. Et parfois il est sous poli, n'importe qui côté même pour mon il envahit pas problème ça. Mais on gagne tout endométriose primaire là. Et c'est lui-même qui est plus problématique là, dans le sens que primaire là, c'est une série de tissus qui pratiquement de même famille que tissus qui sont dans la cavité matrice là, qui ont même dans le processus de régénération yo transformé tête en cellules endométriales. Et à ce moment-là, yo pas retrouvé à l'intérieur, yo automatiquement retrouvé à l'extérieur. Donc vous pouvez comprendre que ou pas qu'à détruire cellules ça puisque yo est important, ou pas qu'à détruire tissu ça et c'est là qui vient toute difficulté en termes de traitement. Donc si jeune fille c'est pas une endométriose primaire que le gagne, OK? Il y a beaucoup plus de chances que vous traitez et le problème est résolu une fois pour toutes. Maintenant, comme on saute parler de comment on a prévenir, comment on a éviter, bon, c'est certain que c'est prise en charge dans la situation pour que le prestataire qui a fait. Mais avant, docteur, est-ce qu'il y a un comportement? Non, pas aucun comportement qui empêche ça. OK, c'est pas un comportement qui empêche ça. Ça nous souhaitait, c'est que dès que vous avez une douleur pendant la règle, dès que vous avez une douleur pendant que non la relation sexuelle, surtout si vous avez des nausées qui accompagnent et règles pendant qu'il y a une douleur, que vous allez faire une consultation de manière à ce que le prestataire qui est un gynécologue ou un généraliste, vous déjà penser à la possibilité d'endométriose pour que vous initiez une prise en charge très précoce. Et ça qui est capable d'éviter les conséquences de maladie. Donc, auditeur qui dit, est-ce que, de grâce, vous pouvez retourner sur définition endométriose, qui ça lié comme maladie? Bon, c'est vrai que nous disons sur maladie qui ne faut pas faire petite. Que vous trouvez la carne il ne faut pas faire petite. Qui K faut pas faire petite. C'est K. C'est K. Ah oui. Ça peut arriver, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous gagnez, mais on fait petite quand même. Ah, mais certainement. Ah, OK. Certainement. Ah, ben, nous retournons sur définition. Certainement. Non, définition, en filigrane, je dis, lui-même a précisé encore pour mon yo. C'est, moi-même prends image là pour mon yo comprendre. Règle, c'est qui s'allie, c'est matrice qui prépare lui, même j'ai on a caillou peinturé ou met tapis pour capable recevoir un VIP. VIP c'est ti moun. Donc, une préparation ça a été fait. Si VIP en bas là qui sont faits ou défaite. C'est-à-dire que vous retirez tapis rouge que vous mettez pour te recevoir là. Soit prend règle, là règle, ça veut dire que c'est tapis ça que vous retirez. D'accord? C'est tapis qui sorti. Maintenant, mais qui ça qui constitue tapis? C'est ça nous relève tissu endométrial là. Qui lui-même, c'est une partie, c'est un tissu qui lui-même développé, qui a préparé pour le recevoir invité. Mais maintenant, tissu, ça est spécifique pour joindre en dans matrice, parce que c'est caille qui peut recevoir timoun. C'est là le supposé y. Endométriose là, c'est lorsqu'on joint des fragments ou des portions de tapis ça en dehors de la caille là, les cailles voisins. Dans la rue. Donc, ça, c'est ça de relais endométriose. C'est présence tapis, ça, que nous expliquons, caille voisin ou dans la rue. À quoi bon si nous faisons une émission comme ça et que nous ne pas senti retrouver là-dedans, nous ne pas senti que nous concernés? Madame Sylvie Jean Lavallée, qui catégorie de monde qui a dû intéressé par l'émission ça que nous avons fait la matin? Moi, fille seulement? Non. Pas fille seulement. Je me suis dit, les garçons sont tout capables de concerner parce que nous avons besoin de soutien.
Ils sont combat tout parce que il y a un garçon là qui a une sœur ou un frère ou bien madame ni ou bien quel que soit parce que yo dans combat tout parce que ils sont une sorte de soutien pour filles. Donc pas seulement penser que c'est femmes seulement qui sont supposées concernées pour batailler ça. Parents aussi, oui, très important pour parents jeunes filles qui commencent à gagner menstruation yo parce qu'il faut commencer bonheur c'est depuis que ça pour commencer surveiller jeunes filles si vous pas de douleur pendant règlement si pour veiller le bonheur c'est plus bonheur c'est comme matin je le dis. Mais puisque ou même moi fait expérience là aujourd'hui est-ce qu'on est capable de dire nous qui symptômes côté vivre avant que d'avoir déclaré que maladie en la caillou qui sont gagnés comme symptômes? Alors franchement pas vraiment détecter symptômes la caillou pas de connaître. Non, j'ai jamais eu des douleurs pendant les règles. C'est suite à ma 3e fausse couche que moi viens découvrir que on dit que je souffrais de maladie. Donc je dis que donc ça dit que la maladie était silencieuse la voilà. Parce que il y a un stade dans endométriose, il y a un stade 1, il y a un stade 2, 3, 4, c'est un cancer et par contre qui stade moi exactement mais moi j'ai été diagnostiqué que je souffrais d'endométriose donc pas vraiment révéler symptômes là car moi qui peut-être capable de révéler une peut-être des règles abondantes. C'était une symptôme peut-être qui était alarmé mais vraiment des règles douloureuses non mais c'est le premier symptôme qui supposé alarmer une jeune fille règles douloureuses mais je n'avais pas ça. Bon, si vous acceptez de faire pèlerinage, ça c'est que vous êtes très open aussi, très ouverte à toute question qui n'est pas dépassée, qui n'est pas dépassée non plus. Et au premier avortement, alors que le couple attend un bébé. Oui. Au deuxième. C'est la dépression totale. Bon, réaction Mario. Réaction Marie, dans premier fausse couche là, nous apprendre que en réalité nous prenons le bien parce que c'est première fois docteur expliquez nous que ça peut être embryon qui pas ou bien qui ont problème chromosomique. Deuxième non, il est un petit peu plus difficile pour moi parce que je suis arrivé dans un état dépressif et je suis renfermé sur moi-même. Donc je passé 3 jours dans la chambre, je pleurais sous ça moi, je me dis c'est faute moi. Même bon, j'aime quand qui ça me gagne. Et puis, après 3 jours, Marie me vient pour ton rose pour moi, dans la chambre. Et puis, c'est le ça, il dit comme ça que t'inquiète, on arrivera. On fera tout ce qu'il faut pour arriver et on ne va pas abandonner. Et c'est ça qui me force. Et du coup, me lever dans la chambre, me ouvrir volet, me sortir, me baigner, me faire belle. Et il me force. Donc, c'est comme ça Marie me réagit avec me lever, me deuxième fausse couche là. Et 3e fausse couche là, c'est le ça, nous décider prendre chemin docteur pour nous connaître qui s'acrivait, qui problème qui gagne. Donc c'est le ça, on commence à faire analyse, examen pour déterminer exactement qui problème qui suite avec 3 fausses couches ça. Docteur, lis seulement chromosomique et pas hormonal non plus. Chargé mais en général les avortements précoces ils gagnent une origine chromosomique le plus souvent. Mais il y a plusieurs autres éléments, il y a des métaboliques, il y a des hormonales, et comme immunitaires, etc. Et infectieuses aussi. Donc, ok, et là, nous ne pouvons pas parler d'aspect génétique, par exemple. Dès que vous parlez de chromosomes, ou déjà sur route ça. Ok. Maintenant, et qui sont avec Zorti, par exemple, mesdames, qui nous là? Il faut me rappeler en passant que nous avons des futurs médecins au studio. Et d'abord, qui sont capables de dire? Et au même docteur, est-ce qu'on peut encourager des jeunes médecins à spécialiser dans le traitement de maladie, l'endométriose? Bon. On peut répondre avant? Alors, moi, ça me souhaité pour les jeunes médecins, c'est que pour approfondir sur la maladie, parce que je crois, entre guillemets, que les étudiants médecine, ils ont passé sous maladie, ils ont étudié maladie, endométriose, oui, c'est ça, définition, mais ils n'ont pas vraiment approfondi. Parce qu'il reste encore méconnu pour vraiment pas de traitement pour lui. Donc, il y a besoin de super flou vraiment dans la médecine, que docteur, des fois, c'est nous qu'on a porté
des réponses des fois aux médecins. Je peux le dire carrément, parce que quand dit docteur, oui, et que voilà, les nous couper comme ça, docteur, quand dit ouais, c'est dans la tête. Non, c'est pas dans la tête. On te dit qu'on souffre, donc c'est pas dans la tête. Donc c'est pour approfondir vraiment, en pile, il aurait été vraiment sous maladie ça, parce qu'il est très sérieux. C'est pas un bail passager, donc on dit pas passer maladie en, je sais pas comment dire ça, inaperçu. Il faut vraiment l'approfondir, parce que vraiment, même patient est capable d'apporter nous tout à partir de symptômes, à partir de ça, il a souffrir. Donc c'est très important. Donc approfondir sous lui. Ça me dit à jeune médecin. Docteur? Bon, c'est d'être à l'écoute, avoir les bons réflexes, parce que c'est pas un diagnostic facile. Et au cas où dans le témoignage Sylvie, les rapporter li. Et parfois, même moyen de diagnostic qu'on ne peut pas permettre qu'on fait. Et cependant, il y a des critères, c'est avoir la suspicion, un bon flair clinique, qui pour dès qu'on est en présence d'une série d'indices, il faut y penser. Parce que les examens de routine, que ce soit sonographie ou encore biologie, etc., ne peuvent pas permettre qu'on fasse un diagnostic. Et même à la portée de la population noire, question font la laparoscopie qui est censé meilleur moyen pour faire diagnostic là, côté qu'on va garder loi pour elle de visou, il y a un coût, donc ça veut dire que c'est pas un bagage qui à la portée n'importe qui. Donc ce qui est fondamental, c'est que nous disons gagnons une association dès que là, il faut penser à l'endométriose. Dysménorrhée, c'est-à-dire que douleur pendant la règle, et aussi relations sexuelles, côté que nous avons des douleurs en profondeur, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'entrée, c'est jusqu'au fond, penser à l'endométriose. Donc, si il y a un bon réflexe à eux, c'est certain qu'il y a idée. Sylvie dit qu'il va y avoir un problème ça. Non, je n'avais pas ça. Mais c'est une des symptômes. Non, bien dit. Et nous ne pouvons pas faire un débat sur cas Sylvie, spécifiquement. Ou en général là. C'est ça, mais en général, on ne peut pas faire débat sur cas Sylvie, parce que Sylvie a fait un pèlerinage et il y a un objectif spécifique de travail ça. Ce que nous dit, c'est que dès qu'il y a une association ça, il faut penser à ça, parce que ce n'est pas un diagnostic facile, les moyens sont limités pour prise en charge là, mais si ils ont développé de bons réflexes, ils vont aider en pile à un dépistage précoce et en pile jeunes filles qui ne sont pas privées dans une situation d'infertilité ou d'inconfort réel parce qu'il a aidé à ce que vous passez comme ça. Docteur, alors Sylvie, il va prendre une activité demain sur endométriose, sur Place Saint-Pierre, c'est ça? Oui, Place Saint-Pierre demain à partir de 10h à midi. Ok. Est-ce que d'abord, même par contre, gagner une incompréhension absolue de pas qu'à faire petit? Par exemple, la Caïnon, il y a des gens qui pas qu'à faire petit, ils disent comme ça que c'est rival madame non, qui fait pas qu'à faire petit, ou bien c'est qui j'en dis ou même on ferait du ou bien pour on ferait du. Oui, ou pour on ferait du. Ouais, pour ça. Fort. Oui, docteur. Bon, nous connaissons que grand problème d'éducation très sérieux qui est posé ici et côté que très souvent nous avons des explications qui plutôt relevées de mystique, de bail folklorique. Cependant, pour nous-mêmes qui des professionnels de la santé, et pour une fille enceinte, il y a des conditions qui pourraient réunir. Et là, on a parlé d'infertilité, on va parler d'infertilité de yon, c'est le couple qui est infertile, parce que près de 65% c'est filles, mais il y a près de 35% c'est garçons. Ça veut dire que là, on va parler d'infertilité, il faut voir le couple. Parfois, il suffit que vous changez, et puis ça marche. Ouais, changer. Maintenant, pour filles enceintes, nous ne va pas aucun mauvais conseil. Nous ne va pas de conseil, nous va expliquer, nous va pas d'information. Oui. Et ce que nous dit, c'est que conditions pour réunir, ça veut dire qu'il faut en prendre beaucoup de filles, il faut garçons libérer sperme, et il faut que trajectoire pour y rencontrer, il faut que les libres, il n'y ait pas d'obstacle, et que faut que toutes conditions métaboliques, chimiques réunies pour que ça passe bien. Ça veut dire quoi? Il
Il y a un ovaire fille, il faut que l'ovaire fonctionne normalement pour le capable bail ovule. Donc si mon n'a pour difficulté côté que l'ovaire pas fonctionner bien, il est capable de difficulté pour le tomber enceinte. Deux, c'est matrice avec pas l'héberger et matrice là il gagne deux trompes. C'est des tubes qui mettaient matrice là en contact avec l'ovaire. Faut pas gagne obstacle sur parcours. Nèg là non seulement faut le bail sperme mais faut sperme là en quantité et en qualité. Ça veut dire que faut combattant yo en état parce que pour conquérir l'ovule, il faut au minimum 30 à 60 millions de spermatozoïdes. C'est quantité là? C'est quantité. Et qualité ça. Qualité, il y a une question de forme, il faut que vous ayez près de 80% qui de forme normale en termes de mobilité parce que le nègre la guéli dans le vagin, il y a tout un trajet pour le faire, pour le passer depuis le col là et depuis là qu'il a commencé à joindre l'autre soldat qui a frappé la tête. OK, ensuite pour le monter à la matrice pour continuer pour la dans trompe-là pour la dans jeune ovule. C'est comme si on parlait de guerre. Écoutez, c'est un combat c'est un combat donc qui est engagé mais il y a des conditions, il faut que il y ait toute une préparation dans ce sens. Maintenant, pour censé parler de difficulté pour mon tomber enceinte, il faut que tout élément ça yo ou investiguer yo et puis parfois il y a des cas où c'est une certaine incompatibilité entre deux mounio qui cause raison ça mais la plupart du temps mounio pensait que c'est folklorique. Docteur, est-ce que y a une statistique sur ça, un chiffre sur qui quantité de monde par exemple en Haïti qui a souffert d'endométriose? Pas de chiffre en Haïti parce que nous avons comme défaut et côté que nous pas toujours documenté ça qu'a fait. Cependant, la tendance en général montrait que même par rapport au niveau mondial, tu as environ 12 à 15% de cas d'endométriose qui est censé ouais, mais ça m'a dit pas spécifique à Haïti, c'est plutôt une tendance que nous censé. Alors nous allons finir, c'est pour parler pour annoncer des détails sur l'activité de mer. Mais docteur, avant de quitter aller, on t'y éducation. Je ne vais pas retourner sur la question interprétation, pas qu'à faire petite, là, j'en ai dit déjà. Avant de rentrer là dans l'émission, nous avons commenté une réalité en Haïti, aujourd'hui, des personnes âgées qui, d'après des spécialistes qui souffraient d'Alzheimer, par exemple, qui perdu mémoire, qui a dit des paroles incohérentes parfois, sans consistance, et moun sa yo leur saute la caillou, ça fait très souvent en province, en dehors, comme connaît que métropole tout partout. Yo prend moun sa yo, yo dit que c'est loup-garou que ouais, son loup-garou perdu route caillou. Éducation. Qui conseille ou tu es capable de aujourd'hui pour éviter des activités là aujourd'hui pendant que tuer moun yo grand moun sa yo pas demander mon Dieu si grand moun sa gon non ti ya ti so anti ceci ti cela et puis il a filmé yo et puis image yo maintenant après le faire route li comme c'est un pays nous voulons construire et que là-dedans le pays doit exister avec tout le monde qui là-dedans quitte ça qui gagne éducation quitte ça qui pas gagne éducation. Bien que c'est des victimes inconscientes parfois qui fait ou bien qui liées à croyances mystiques parce que dit que on monde c'est le gars ou lui peut essayer de traiter le vite aussi possible ou le dit ou traiter ou tuer. Ça n'est pas capable de dire ça aujourd'hui parce que c'est des cas qui commencent à prendre très sérieux dans la société. C'est un problème de société, c'est clair, et qui est fondamentalement lié à un problème de déficit en éducation qui fait que Mounio et plus c'est des primaires barbares par rapport à comportement, par rapport à réflexe que ça s'est gagné. Et c'est certain que ça nécessitait que l'État lui-même lui fait et une éducation. C'est pas une question d'alphabétisme ou d'analphabétisme, mais pour y apprendre moun yo, respecter moun d'abord. Parce que et même lorsque moun nan ta un comportement qui apparemment ta déviant, c'est état de droit, c'est justice qui t'a supposé étiqueter ou bien encore c'est médecine, son diagnostic que tu as fait pour connaître ça qui passé. Malheureusement, nous capables de nous compte. Faire diagnostic pour loup-garou, pour connaître est-ce que c'est vrai, c'est un loup-garou ou pas. Oui, non, mais c'est ça l'affaire, c'est que comme nous dit, c'est une série de croyances, une série de perceptions et très souvent erronées
et qui fait que nous avons des comportements tout à fait primaires et barbares, et alors que l'on prend côté civilisation est beaucoup plus avancé, côté que gagne une prise en charge au niveau éducationnel, ou pas gagner un type de comportement ça. OK? Et donc, il est encore urgent et nécessaire pour que l'État et la société l'immobilisent vers une éducation à la citoyenneté pour que tout le monde soit capable d'aller vers le vivre ensemble, pour nous capables qu'on ait avec toutes différences pour nous tolérer. Pour nous Est-ce que dans une minute seulement, docteur, ou pas qu'à 10 moun cap garder nous là, yon moun par exemple qui gagne qui dans 60, 70, 80 ans et plus, le gagne celle souffre d'Alzheimer, qui comportement que le gagne pour nous capable rapidement capable comprendre que moun ça c'est pas le gars ou que OK, moun qui gagne Alzheimer là, c'est clair que c'est un problème de mémoire qui posé, côté que moun l'a oublié, il doit aborder on sait de langage qui est totalement incohérent, ça l'a par rapport à ça ou on pas comprendre ni, même avec des moun qu'on dans la rue qui fou, OK, que on dit qui c'est des déviants de société. Et surtout les son grand monde, il a fait du route, il a fait des comportements tout à fait. Souvent de qu'est-ce qui petit li, il a même capdou qui est-ce qui petit li, côté le rété, il pas ou comment le côté le rété, doit dans celle là rété ou c'est ça. Donc meilleur comportement, il faut avoir de la compassion. De la compassion. Il faut avoir de la compassion et il faut aussi respecter le monde. Dans le sens que si moun ou elle dévie, bon, que ce soit utiliser radio, tout média, n'importe qui et voie de communication pour essayer de faire une description et puis moun la kay moun na vinn chercher ou bien encore mener non institution publique côté que capable aider lui orienter. Mais pas rentrer dans rubrique question de frapper moun, de étiqueter moun de n'importe qui étiquette. Ou de histoire chouette là. Non. Ah oui, tout à fait. Non, c'est vraiment de la barbarie. Alors, donc ça a expliqué, OK, et ça a regardé que nous avons une situation vraiment terrible. C'est un problème d'éducation. Alors, Sylvie Jean Lavallée, bon, bien content, on pas dire comme ça que nous quittons le cadre là, et pas pour s'en deviner. Non, mais il relie, il y a un pile relation entre eux, c'est une question d'éducation encore. Parce que maladie pas dans son tabou, il y a des gens qui disent que c'est fait ou fait. Même avec Alzheimer, ils disent que c'est loup-garou. En fait, c'est des mythes que nous mettons dans la société, que nous croyons que toute maladie sont bagaille qui fait. Et tandis que nous pas chercher à le docteur. Bon, nous pas gain centre dans tout, nous pensons pas connaître si nous gain centre Alzheimer ici pour qui prend cas moun ça. Non, c'est des psychiatres et des psychologues qui des psychologues, c'est ça. D'accord. OK, maintenant demain samedi, mon activité va mener place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre à partir de 10h jusqu'à midi. Qui est ce monde qui est invité? Garçon, fille, qui ça la fille, tout le monde. Bon, en fait, c'est juste une campagne, un rassemblement de sensibilisation que il y a un pile monde qui avait pour combattre ça contre maladie endométriose. Donc il y a un petit panel de gynécologues là, il y a un nutritionniste là qui c'est Maria Chavez que pas oublier que l'alimentation est importante dans la maladie ça, de ça n'a manger. Nous supposons une alimentation saine et équilibrée. Et puis m'a parlé de l'expérience personnelle moins, n'a bien échange, n'a bien dégustation. Là, bon bel programme. OK. Docteur, avant de quitter, il y a un auditeur qui dit quel est le lien ou la distinction entre adhésion et endométriose? Est-ce que c'est adhésion, on a dit, ou bien adénomiose? Non, c'est adhésion, peut-être qu'ils font erreur. Peut-être qu'ils font erreur. Les deux, c'est l'endométriose. Sauf que nous parlons de l'endométriose externe par rapport à l'endométriose interne. L'adénomiose, c'est étiquette que vous avez avec l'endométriose interne, ça veut dire que c'est dans la matrice, dans le muscle que lié. Tandis que lorsque le quitte champ, ça nous avons l'endométriose externe. Mais les deux, c'est encore de l'endométriose. Bon, j'espère que tu as compris et puis d'accord. Je suis certain que c'est de ça. OK. Il y a plus de jeunes femmes qu'on a rencontrées qui ont le même problème avant? Oui, oui. En pile? En pile. Nous, on souhaite pour nous faire une association, non? Oui, nous souhaitons pour nous faire une association. Parce que même on a ouvert une page sur Facebook, qui sont un groupe fermé pour toutes mesdames ça. Et malgré ça, timidement, ils peuvent parler de lui. Ils plutôt inbox. Mais qu'on prend avec courage ça? Pas connaître puiser de là-haut peut-être. Ah, okay. Ouais. Et donc yo voyant pile message pour moi dans inbox pour dire que
yo content en pile de l'initiative ça que me prend, que me c'est voyou et que yo fait diagnostic mais yo été derrière. Yo été derrière, yo pas ouverte voilà, yo pas ouverte mais gain en pile. Et c'est ça qui me force que me là je dis pour yo parce que est-ce qu'il y a une possibilité de contact avec vous et nous pas connaître qui quantité mesdames qui est dans situation ça mais capable qui l'a bien mais entrer en contact avec vous, peut-être que vous êtes capable de guider vous, parce que le docteur a annoncé qu'il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Bon, pas toujours, ça dépend de l'organisation. Mais là, cette fois-ci, c'est certain, si c'est le docteur qui le dit. Il le dit, oui, c'est vrai, je le fais confiance. Bon, voilà. Alors, et vous permettre mon entrer en contact avec vous? Oui, sans problème. Sans problème. Il y a une page, sur ma page personnelle sur Facebook, Sylvie Jean Lavallée, et aussi une page qui est endométriose, si vous voulez, vous pouvez adhérer comme membre. Que me partager des informations sur maladie, même expérience personnelle de fausses couchements, vous me parler de ça, qui j'aime subi, qui j'aime vécu. Donc c'est pas genre endométriose. Tu vis à l'étranger ou en Haïti? Oui, je vis en France. Tu vis en France. OK, depuis combien de temps? Depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans. Je suis très content de vous recevoir sur le plateau. Également. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Docteur, merci. C'est votre 4e participation. 5e, merci. C'est votre 5e participation à cette émission et toutes vos interventions ont toujours été utiles. Bon, aujourd'hui, c'est le médecin. C'est le médecin. Les autres fois, c'est parfois soit le fonctionnaire ou bien le citoyen engagé. Mais cette fois-ci, c'était le médecin. Surtout le spécialiste. Le gynécologue, le spécialiste en endométriose. Merci docteur et bon week-end et à bientôt. Sylvie, encore une fois, et je vous souhaite bonne chance. Merci. Dans un instant, on accueillera les étudiants de l'Université Notre-Dame à l'occasion de la 20e édition de ces journées scientifiques. Je rappelle le thème choisi cette année, la réforme du système de santé haïtien, pivot de développement socio-économique. Baïna Chimali, Fabrice Fizemé, Isabelle Carland-Talius sont les prochains invités. Gardez l'écoute, mesdames et messieurs. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce vendredi 10 mai 2019. Après les interventions du docteur Vladimir Larsen et Miss Vidéomax Sylvie Jean Lavallée, comme annoncé, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Fizemé, Isabelle Carland-Talius et Baïna est là, mais elle ne participe pas, malheureusement. Alors, Isabelle, bonjour. Bonjour. Fabrice. Bonjour, monsieur Wendel. Et vous êtes des médecins, d'abord des futurs médecins. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous inspire, la première partie de l'émission? Bon, nous n'étions pas là au début, mais quand même, la pratique que nous avons suivie nous a paru très intéressante. Et nous trouvons que l'endométriose, c'est une pathologie qui n'est vraiment pas répertoriée en Haïti. Et nous aimerions bien que les autorités concernées puissent trouver les moyens pour effectuer des recherches, des études pour aider à résoudre ce problème. Vous avez un mot, Isabelle, à dire? Oui, justement, nous avons suivi une partie de l'interview et nous nous sommes sentis concernés parce que nous sommes de futurs médecins. Et en plus? Oui. Des futures femmes? Oui, oui. De jeunes femmes? De jeunes femmes. Donc, un problème que confrontent certaines femmes devrait vraiment nous concerner, non seulement en tant que médecin, mais en tant que femme. Donc. 20e édition de journée scientifique. D'abord, une journée scientifique, c'est quoi et ça permet de faire quoi? Ok, une journée scientifique, c'est une journée de réflexion. Et au cours de cette journée-là, donc, on se met ensemble pour discuter, pour débattre. Et l'objectif, c'est de pouvoir aboutir à un document concret qui puisse aider la société à avancer. En ce sens, nous estimons que tous les débats qui vont avoir lieu, cela doit être utile et avoir une finalité. Et en ce sens, nous avons pensé à organiser les 2 journées
les 2 journées scientifiques cette année. Donc, quand vous parlez de journée scientifique, c'est une occasion où vous faites au cours de laquelle vous faites des échanges sur vos recherches et que vous avez effectuées, c'est ça? Il y a aussi ce côté-là, le côté de recherche que nous avons effectué, et c'est des travaux scientifiques qui vont être produits au cours de ces 2 journées. Donc non seulement une partie de débat, de discussion sur les problèmes que la santé confronte aujourd'hui en Haïti, mais aussi des ateliers et une partie pratique scientifique qui fera part de ces journées. Êtes-vous au courant de quelques travaux qui vont être présentés au cours de ces journées? Si oui, partagez avec nous, dites-nous quelques-uns. Oui, tout d'abord, il y a différentes activités. Par exemple, nous avons les présentations orales, les présentations affichées. Il y a aussi différentes salles de démonstration, par exemple, salle d'anatomie, salle d'anatomie de thérapeutique. Nous avons une salle de biologie, on a un salon pharmaceutique, une salle de galénique. Donc, ensuite, il y a également la clinique externe. Donc, pas mal d'activités pour pouvoir entretenir le public. Et je vois que vous prévoyez une clinique de prestation de soins. Vous n'êtes pas encore de médecin, non? Non. Vous êtes en mesure de prodiguer des soins à des patients ou pas? Oui, on est en mesure de prodiguer des soins. Cependant, cette clinique externe, il y aura des médecins spécialisés, donc, dans différents domaines, des ophtalmologues, des gynécologues, donc différents services qui seront donnés gratuitement à la population aux alentours. C'est pas une journée scientifique n'est pas uniquement confinée limitée aux étudiants, mais aussi au grand public. Vous invitez le grand public à venir? Oui, certainement. Parce que nous visons comme public cible non seulement les professionnels, les experts et les étudiants, mais également le grand public qui sera là. Parce que normalement, durant ces 2 journées, il va y avoir des séances de dépistage. Et nous invitons grandement le public à venir. Dépistage de quoi? Dépistage de quelle pathologie? Cancer du col de l'utérus, il y a pas mal de... on fait des pap tests, par exemple. On fait dépistage du glaucome. Dépistage du glaucome. Oui. Pendant 2 jours? Oui, pendant 2 jours, 10 et 11 mai. Donc aujourd'hui et demain. Charité, bien entendu, commence par soi-même. Vous allez vous dépister vous-même avant et puis... Nous serons beaucoup trop occupés, mais... Non, mais au niveau de la communauté des étudiants. Oui, nous faisons dépister. Oui. Non, pendant les 2 jours, je veux dire, pendant la journée scientifique. C'est surtout pour la population aux alentours de la faculté. Donc, c'est comme une action communautaire que nous voulons poser. Donc, on ne se fait Où est-ce que vous trouvez les moyens pour organiser cette activité? Nous avons pas mal de sponsors qui ont répondu à l'appel. Et nous en profitons pour les saluer grandement. Oui. Donc nous avons la BRH, nous avons Taezone, nous avons Shell Hotela, le MSPP, vraiment une très grande liste de sponsors, des médias aussi, Le Point. Donc beaucoup de sponsors qui nous aident à promouvoir cette activité. Ces travaux pratiques ont de l'impact sur votre formation? Oui. Parce qu'en tant que jeunes étudiants, avant tout, il y a le côté pratique de la formation. Et en ce sens, ces ateliers vont permettre aux étudiants de pouvoir vraiment entrer en contact avec certains cas ou bien de développer certaines aptitudes vis-à-vis de certaines situations. Donc, en grande partie, oui, ça contribue vraiment à notre formation. En fait, vous avez déjà choisi votre spécialisation, non? Bon, pour le moment, je réfléchis là-dessus, mais j'ai une certaine... j'ai un penchant, disons, pour l'obstétrique. Et je ne sais pas, peut-être à l'avenir aussi, je pense également avoir une sous-spécialité. Donc vous serez uniquement obstétricien ou bien obstétricien et gynécologue? Bon, pour le moment, je ne suis pas encore sûr. Mais jusqu'à présent, c'est l'obstétrique qui m'intéresse et bon, la santé publique aussi, à un certain moment. Isabelle? Oui. Vous serez pédiatre? Non, je pense plus à la chirurgie. Donc, c'est ça que je vois.
Ok. Pour être un bon chirurgien, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Je pense qu'il faut un bon doigté et aussi de l'intégrité. Vous avez ces qualités déjà? Le bon doigté va venir avec la pratique. Avec la pratique. Mais je suis déjà intègre. Ah, très bien. Très bien. Question, je dirais, d'ordre général. Et Isabelle et Fabrice, la médecine en Haïti, telle qu'elle se pratique, vous inspire quoi? Bon, la situation de la médecine en Haïti, nous pensons qu'elle est très critique. Certainement, nous n'avons pas les moyens qu'il faut. Cependant, il faut quand même louer l'engagement et les services rendus par certains médecins, quand même avec le peu de moyens qu'il y a. Et nous pensons que avec le taux de mortalité infantile en Haïti qui vraiment est très critique, le taux de natalité, etc., tous ces éléments-là nous interpellent. D'où l'intérêt qui nous a poussé à choisir le thème qui est la réforme du système de santé haïtien, pivot de développement socio-économique. Vous avez un mot à ajouter à ça? Oui, justement, pour le thème choisi, nous nous rendons compte que notre population est jeune et elle doit être productive. Pour être productive, elle doit être en santé pour que la société puisse exploiter le maximum des qualités et du travail de ces jeunes pour un développement justement du pays. Il faut qu'elle soit en santé. Et pour qu'elle soit en santé, il faut qu'elle soit éduquée en ce sens. Donc, si elle n'est pas éduquée, si on ne fait pas la prévention, l'éducation sanitaire de ces jeunes, et si notre système n'est pas réformé pour qu'ils aient un bon accès aux soins de santé, nous n'aurons pas cette société productive. Et donc, une baisse du développement socio-économique. D'où la santé, pivot du développement socio-économique. Donc, c'est le thème choisi que vous essayez de nous expliquer, c'est ça. Alors, et Fabrice, c'était quoi votre motivation? Pourquoi vous avez choisi la médecine? Bon, tout d'abord, c'est par humanisme, parce que moi-même, il faut dire que j'aime les gens. Donc, je suis quelqu'un qui aime interagir avec les gens, j'aime aider, je suis toujours prêt à collaborer. Donc, ça m'a surtout poussé. Et également, j'ai choisi la médecine, c'est parce que donc, j'aime le côté scientifique aussi qu'il y a chez les médecins. Par exemple, on fait des recherches, tout ça, et en même temps, on sauve des vies. Donc, je pense que cet aspect-là est très important. Et les autres jeunes ou bien les autres professionnels, je pense que ce côté-là, il faut prioriser cet aspect. Isabelle, pourquoi vous avez choisi la médecine? Très tôt, j'avais déjà pensé à la médecine. C'était dans ma tête soit le droit, soit la médecine. Finalement, j'ai choisi la médecine après la philo parce qu'il y avait un manque, enfin, il y a toujours ce manque de médecins. Et je voulais aider. Comme on dit, après bon Dieu, c'est docteur. Donc, vous voulez après bon Dieu? Vous voulez venir après bon Dieu, c'est ça? Il y avait ce petit côté-là. Et je voulais vraiment m'impliquer et sauver des vies. Me dire que, j'ai aidé à ma communauté, j'ai aidé la société en ce sens. Donc, c'est pour ça que je choisis. Dites-moi, mais mademoiselle, dites-moi, docteur, et qu'est-ce que vous exigez à une personne qui souhaite participer aux 2 journées? En fait, nous n'avons pas vraiment de critères vraiment de participation. Toutefois, une personne qui veut participer, donc elle peut s'y rendre. Donc l'adresse c'est Wissa Poti numéro 6 à Paco. Et c'est une journée porte ouverte, donc n'importe qui peut avoir accès. Et comme nous l'avons mentionné antérieurement, non seulement la population, par exemple, les profanes peuvent venir, mais aussi les gens qui font partie de la communauté scientifique, les médecins, les étudiants et d'autres professionnels. Parce que durant ces journées-là, nous n'aurons pas uniquement des thématiques en rapport avec la médecine ou bien la santé seulement, mais il y aura d'autres disciplines aussi. Parce que la santé, c'est un tout. Donc, cet aspect
pluridimensionnelle de la santé est prise en compte. Ok, donc je peux m'y rendre. Certainement. Et déjà, nous vous invitons à vous. Donc le public est invité oui. à Notre-Dame. Oui. À partir de quelle heure? C'est de 9h à 5h et ce sont des journées portes ouvertes. Donc tout ce que nous exigeons du public, c'est qu'il soit ouvert d'esprit pour pouvoir apprendre durant ces 2 journées. Alors rappelons rapidement rappelons rapidement le programme du jour, le programme des deux journées. Et il y aura des démonstrations, il y aura des ateliers, il y aura des conférences, débats. Pour les ateliers de démonstration, on parle du secourisme ainsi qu'une clinique de prestation de soins, c'est ça? Oui. Quoi d'autre? Allez-y. Oui, il y aura différentes salles. La salle d'anatomie dans laquelle seront exposés des organes et vous aurez des étudiants qui pourront vous expliquer le rôle de ces organes. Donc vous les verrez. Vous verrez par exemple le rein, le poumon. Donc ce sera... Ah, j'ai pas envie de voir ça. Réaliste. Nous aurons des salles de secourisme, comme a dit Fabrice. Une salle de secourisme où on pourra vous aider à savoir quels seront les premiers gestes que vous aurez à appliquer en telle ou telle situation. En cas de brûlure, par exemple, comment faire la réanimation cardio-pulmonaire. Nous aurons aussi la clinique externe, comme nous l'avons mentionné, mais beaucoup d'autres salles. Le salon pharmaceutique, la salle galénique. Donc, on va vous expliquer le principe actif des médicaments, comment ils agissent sur votre organisme. Et les conférences débats, bien entendu, 2 salles de présentation orale et les présentations affichées. Donc, c'est ça. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a un dernier mot, Fabrice? Bon, nous invitons le public à venir participer et il y aura également un jeu. Le public aura l'opportunité de participer et certainement de pouvoir gagner. Oui. Pourquoi pas? Parce que c'est une activité ouverte et nous pensons que toute personne vraiment qui s'y rend aura l'opportunité d'apprendre. Parce que durant ces 2 journées-là, il y aura matière à réflexion, mais aussi il y aura pas mal de choses concrètes qui pourront vraiment aider la personne dans sa vie et pourquoi pas dans son développement personnel. Merci. Merci Fabrice Fils-Aimé, merci Isabelle Carlande Taléus, merci aussi à Baïna pour sa persévérance. Et c'est grâce à elle que vous êtes là ce matin. Oui. Donc je lui dis merci. Voilà, madame, monsieur, pour la fin de cette émission, en deuxième partie, on a eu Fabrice Fils-Aimé et Isabelle Carlande Taléus. C'est la fin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.